قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. La première catégorie, Ash-Shirkul Akbar, l'association majeure, est la forme la plus grave qui rend vaines toutes les actions de celui qui la commet. C'est-à-dire que toutes ses œuvres sont annulées et cela l'exclut de la religion. Le shirk majeur condamne son auteur à un séjour éternel en enfer s'il meurt sur ce péché sans se repentir. Nous avons la preuve dans ce verset où Allah Ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima » Dans une traduction approximative, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quoi que ce soit en associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Mais quiconque lui associe quoi que ce soit commet un énorme péché. Cet important verset nous informe, comme nous l'avons vu, que celui qui meurt sur le shirk, alors Allah ne lui pardonne pas. Mais si avant sa mort il se repent de ce péché, Allah lui pardonne. En dehors du shirk, Allah Ta'ala pardonne tout autre péché s'il le souhaite. Ce type de shirk peut se décliner dans de nombreuses formes, dont certaines peuvent sembler évidentes, comme le fait de croire qu'il y a un autre créateur en dehors d'Allah, ou de détourner un acte d'adoration quelconque au profit d'un autre qu'Allah. Comme par exemple celui qui se prosterne ou invoque quelqu'un en dehors d'Allah, ou lui consacre des sacrifices. Fait partie du shirk également, mais peut sembler moins évident, comme le fait d'avoir la conviction que quelqu'un en dehors d'Allah peut lui accorder sa subsistance ou dissiper ses soucis, ou le fait de placer sa confiance en dehors d'Allah. Mais encore le fait de croire qu'un mort, un djinn ou toute autre entité aurait la capacité de faire du mal, de rendre malade ou de guérir, ce qu'Allah seul est capable de réaliser.